Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 10 choses à savoir sur la Scan & Cut. Aussi bien la SDX que la CM ainsi que les deux, et j'ai aussi 3 astuces pour Canva Workspace. On va de suite pouvoir commencer, mais avant cela, j'ai une grosse parenthèse à faire. Il s'agit de Canva Workspace. Il se trouve que récemment, j'ai voulu faire la dernière mise à jour et qu'il y a eu un problème. J'ai donc voulu désinstaller et retélécharger le fichier en question en pensant qu'il y avait eu un problème lors du téléchargement et ça m'a créé le même problème. Il a donc fallu que j'utilise une ancienne version que j'avais gardée sur disque dur. Je suis d'ailleurs très contente d'avoir fait ça et pour pouvoir installer. Alors forcément, c'est pas la toute dernière version et c'est une version ancienne du programme, mais c'est au moins une version qui fonctionne au niveau de l'installation. Si vous êtes dans mon cas et que vous aviez déjà Canva Workspace, ne faites pas la mise à jour, gardez celle que vous avez. Donc au moment où on vous annonce qu'il y a une mise à jour, au lieu de faire installer, vous annulez. Le programme se lancera comme avant, il sera juste à la version que vous avez actuellement et pas à la nouvelle version. Pour l'instant, je n'en sais pas plus, je ne sais pas quand c'est qu'ils vont résoudre ce problème. Donc pour l'instant, je ne vous conseille pas du tout de faire la mise à jour. Et si jamais j'arrive à faire la mise à jour de mon côté, j'essayerai de vous le marquer sur les réseaux. Pour ceux qui ont une toute nouvelle Scan & Cut et qui n'ont jamais téléchargé le programme, vous ne pourrez pas l'installer depuis le centre de solutions browser. Tout ça, je le dis au moins pour la version Windows 10 que j'ai personnellement essayé d'installer et ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si les autres fichiers sont pareils et sont corrompus à l'installation. Mais voilà, au niveau de Windows 10, c'est sûr et certain, ça ne fonctionne pas. Si vous avez Windows 10 et que vous n'arrivez pas à télécharger le programme pour la première fois, pour ceux qui n'ont pas déjà le programme, dites-le moi en commentaire et j'essayerai de vous le transmettre sur le blog pour que vous puissiez au moins avoir une ancienne version du programme et pas la toute dernière. J'essaierai vraiment de vous tenir au courant à ce sujet-là et de vous le marquer sur tous les réseaux. Donc tout simplement Facebook, Twitter, Instagram, le blog et bien sûr YouTube. Je marquerai dès que ça sera possible et téléchargeable. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à me le dire. Vous n'aurez pas la toute dernière version. Vous aurez une version un peu plus ancienne. Mais au moins, vous aurez de quoi travailler un peu sur le programme. Donc voilà, la grosse parenthèse est maintenant terminée et on va pouvoir commencer la vidéo. Je vais commencer par 3 sujets qui concernent toutes les machines, que ce soit les nouveaux modèles ainsi que les anciens. La première chose à connaître, et c'est un sujet qui est souvent abordé parce que toutes les débutantes ou débutants commencent avec cette énorme question qui met un petit peu un frein à la découverte de la Scan & Cut, c'est les tapis de découpe et les entailles. J'ai ici 2 tapis. Un tapis standard qui concerne la série CM, donc qui était à la base pour ma CM 600, ainsi qu'un tapis standard qui concerne les nouveaux modèles, c'est-à-dire les SDX, et en l'occurrence pour la mienne c'est la SDX 1200, à savoir que ce soit ce tapis ou celui-ci, ils seront exactement comme les vôtres selon le modèle que vous avez. Si vous avez une série CM, ça sera ces tapis, et si vous avez une SDX, quelle que soit la version, ça sera celui-ci. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez souvent abordé, tout simplement parce que les débutantes découpent pour la première fois du papier et se rendent compte qu'il y a des entailles sur le tapis et ça fait un petit peu peur. Alors c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, personnellement aussi j'ai eu très peur lors de mes premières découpes, mais après une petite réflexion ça paraît totalement logique. Il faut savoir que donc sur votre tapis, que ce soit une lame standard ou une lame manuelle, il y aura toujours des entailles. C'est totalement normal. Il faut prendre en compte que si vous voulez que votre papier, ou quelle que soit d'ailleurs votre matière que vous allez découper, si vous voulez que ce soit correctement découpé, la lame doit traverser la matière. Sinon, forcément, ça ne sera pas entièrement coupé et il y aura toujours des zones qui seront toujours accrochées au papier ou quelle que soit la matière que vous utilisez. Donc il faut bien comprendre que si la lame coupe entièrement votre matière et donc traverse votre matière, il y aura forcément une entaille. Alors c'est sûr que si vous avez votre tapis, quel qu'il soit, qui est découpé sur l'arrière, ça ce n'est pas normal. Forcément ça aura été
trop découpé au point de découper carrément le tapis. À savoir qu'avec la SDX, je n'ai jamais eu de problème. La lame auto-ajustable est quand même merveilleuse. Il y a eu des moments où ça m'a trop coupé, par exemple le vinyle ou le flex, mais ça ne m'a jamais entaillé au point que ce soit irréversible le tapis. À savoir aussi que si vous avez à peine votre machine, je vous conseille d'en avoir deux. Un qui sera l'officiel, c'est-à-dire celui qui sera utilisé pour vos projets réels, et un qui sera plus réservé au test. C'est sûr qu'avec la SDX, c'est moins utile étant donné que vraiment la lame auto-ajustable est très bien faite. Par contre, avec la série CM, je suis longtemps restée avec le tapis standard que j'avais acheté ainsi que le tapis standard qui était livré avec la machine. Le tapis livré avec la machine, je ne le gardais que pour mes tests, c'est-à-dire que quand je ne connaissais pas une matière, que je n'avais jamais découpé un certain papier, un certain flex, un certain vinyle, je faisais d'abord mes tests et mes calibrages sur ce tapis-là, pour après faire mes vrais projets sur le tapis que j'avais acheté. Je viens juste d'y penser d'ailleurs, si jamais vous entendez des bruits ambiants, c'est totalement normal. Il y a un énorme vent chez moi, ça a coupé je ne sais combien de fois l'électricité ici et ça fait vraiment un bruit très sourd. À savoir aussi que si vous entendez des petits grattements ou ce genre de choses, c'est totalement normal aussi, parce qu'il y a mon chien qui est juste sous le fauteuil ici, parce que c'est un trouillard et qu'il a très peur de l'orage et du coup il vient trouver refuge auprès des personnes qui le consolent. Donc il est à l'heure actuelle derrière le fauteuil ici et il peut y avoir des bruits, donc ne vous en faites pas. J'espère que ça ne sera pas gênant, mais voilà, ça fait partie des aléas de la vie. J'en reviens donc au sujet, comme je vous l'ai dit, avec la SDX, je n'ai absolument jamais eu le problème du fait que ça ait traversé le tapis. Cependant, avec la CM600, ça m'est effectivement arrivé. Il est le tapis bleu standard qui était livré avec la machine, une ancienne génération des tapis standards, s'est retrouvé à un moment donné où ça a vraiment traversé au point que ça ait entaillé l'arrière du tapis. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'entre temps j'en ai acheté d'autres et je donc jeté celui-ci, mais voilà, ça peut totalement arriver sur vos tapis de test. C'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs d'en avoir deux pour tout ce qui concerne les séries CM, comme ça vous permet ce genre d'erreur sans avoir à racheter de suite un tapis et vous pouvez mettre un peu plus de temps. Pour corriger un petit peu le problème avant d'en acheter un autre, parce que dans tous les cas si vous en arrivez à ce problème là il va falloir en racheter un autre, mais en attendant la livraison ou avec les conditions actuelles c'est pas vraiment rapide, il vous suffit tout simplement de placer un bon morceau de double face à l'endroit où c'est entaillé et ça vous corrigera le problème pour attendre le nouveau tapis. Donc voilà, je tenais donc à prendre les deux modèles pour que vous puissiez voir tout de même. Donc avec les nouveaux, c'est-à-dire avec la SDX 1200, je vous prends donc un de mes tapis officiels et vous allez peut-être pouvoir voir. Alors ne faites pas attention aux poils, c'est tout simplement parce que j'ai des animaux à la maison et que ça passe partout. Mais ici, vous pouvez tout simplement voir des entailles. Mais ne vous inquiétez pas, même le mien, après la première utilisation d'ailleurs, il est entaillé. C'est totalement normal et plus vous allez découper et plus il sera entaillé parce que les découpes vont se croiser et créer un petit peu d'usure, donc ça c'est tout à fait normal et forcément un jour il va falloir en racheter un autre. Donc là c'est un tapis de la SDX 1200, un tapis que j'ai pas mal utilisé déjà mais beaucoup moins que la CM, car la CM j'ai découpé pendant 2 ans dessus, enfin un petit peu moins vu que j'avais d'autres tapis avant, mais on va dire que j'ai bien dû garder ces tapis 1 an je dirais. Oui, ça doit être ça, 1 an. Donc forcément j'ai fait beaucoup plus de découpes et comme vous allez pouvoir le voir, là aussi il est gravé plein d'entailles dans le tapis. D'ailleurs les empreintes que vous pouvez voir ici c'est tout simplement le calendrier de l'Avent bûche qui a fait son effet étant donné que j'ai découpé plusieurs fois au même endroit la même forme, donc forcément là ça n'a pas arrêté d'entailler le tapis à répétition. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, il est toujours très bon, je peux encore l'utiliser avec la CM. Il commence un petit peu à y avoir des traces à l'arrière, donc c'est sûr que par exemple
celui-ci, je ne vais pas non plus pouvoir le garder 2 ans de plus. À un moment donné, il va dire stop. Donc j'en reviens à ce sujet. S'il y a des entailles sur le tapis, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter et surtout, il ne vous faut pas avoir peur de continuer à travailler dessus. Tant que le tapis n'est pas traversé, il est toujours utilisable. Donc voilà, c'est vraiment un sujet très important parce que je sais que ça prend la tête à plusieurs personnes, à plusieurs débutants et débutantes, tout simplement parce que ça fait peur et c'est normal aussi. Mais voilà, il faut vraiment que vous arriviez à passer ce cap. Gardez toujours en tête que si votre papier ou votre matière est découpée, c'est parce que la lame a traversé. Donc voilà pour le premier sujet et on va passer à la seconde chose, à savoir pour les deux machines. La seconde chose que je veux vous apprendre aujourd'hui, c'est à changer vos lames de découpe. Je vais donc prendre ici ma lame noire auto-ajustable ainsi que ma spatule livrée avec les Scan & Cut. Je vais vous montrer comment changer la lame avec ce modèle ici, mais ça marche avec tous les modèles. Le principe est le même. Il y a à peu près la même forme de lame que vous ayez une auto-ajustable ou une manuelle, donc ça ne changera pas grand-chose. Donc on enlève le petit capuchon ici de sur la lame et on va tout simplement dévisser ici cette partie. Donc là en l'occurrence il n'y a pas de numéro sur les auto-ajustables, mais sur les manuels il faut tout simplement tourner la partie où il y a les petits numéros. Et donc on tourne pour dévisser la lame. En faisant attention car il y a un petit ressort, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un petit ressort ici, donc il ne faut pas le perdre. En règle générale, il est tout de même bien tenu et même en secouant à peine la lame, il ne tombe pas. Il faut savoir que sur les spatules ici livrées avec, il y a une petite mousse à l'arrière sur la partie manche, on va dire. Et cette partie mousse sert justement à retirer la lame. Il vous suffit donc tout simplement avec la partie mousse de planter la lame dedans et de retirer tout simplement la lame. Il vous suffit ensuite d'acheter la nouvelle lame et de faire la même chose et de le glisser dans cette partie ici. Donc c'est très simple, en plus c'est aimanté, donc il vous suffit ensuite de retirer de la mousse et de la mettre à la poubelle si c'est une ancienne lame ou alors de la remettre ici si c'est une nouvelle. Il faut bien garder cette manœuvre en tête parce que c'est elle aussi qui vous permettra de nettoyer l'intérieur de la lame. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a quelques résidus dans cette partie-là. C'est totalement normal, c'est parce que je ne l'ai pas nettoyé depuis un petit moment. Et du coup, il vous suffit simplement de prendre un pinceau et de tout doucement enlever tout ce qui pourrait être paillettes, résidus de papier ou résidus de matière que vous utilisez. Et de nettoyer aussi bien le pourtour de la lame ici que l'intérieur ici. Et quand c'est fait, que vous ayez changé la lame ou simplement nettoyé, vous replacez le bouchon, vous tournez. Pour les lames auto-ajustables, vous serrez au maximum et pour les lames manuelles, vous vous arrêtez avant que la lame ne sorte. Donc ça, c'était la deuxième chose à savoir et nous passons à la troisième. Le troisième sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est tout simplement comment accéder au scanner, que ce soit avec les SDX ou les CM. Même si vous avez un autre modèle de SDX ou un autre modèle de CM, ça sera la même manœuvre des deux côtés. À savoir par contre que les SDX et les CM, quant à elles, sont différentes parce qu'elles ne sont pas formées de la même manière. Je vais commencer ici par la SDX. Pour les SDX et pour les CM, quelle que soit votre machine, vous allez commencer par débrancher la machine. Quand c'est fait, vous allez aller à l'arrière de la machine. Vous avez pour les SDX la petite partie rajout ici qui permet que le tapis ne baisse pas à la sortie de la machine. Vous allez pencher délicatement la machine vers l'avant, de sorte à avoir le rajout en haut pour les SDX toujours. Comme vous pouvez le voir, le rajout est ici. Vous avez juste ici un petit loquet sur lequel vous allez appuyer et en même temps vous servir des deux petits renforts ici pour sortir la partie scanner et la partie rajout. Ça peut être plus ou moins difficile si vous avez souvent sorti cette partie. Et comme vous pouvez le voir, on peut enlever
entièrement la partie rajout, ce qui nous permet aussi de le nettoyer. Et en même temps, nous avons maintenant accès à la partie vitre du scanner qui se trouve juste ici. C'est la bande noire que vous voyez. Et elle aussi, de temps en temps, il faut la nettoyer. Si vous utilisez beaucoup de masking tape, il se peut que le masking tape s'enlève de sur le tapis en plein milieu de la découpe. Et la plupart du temps, vous allez donc vous le retrouver collé sur la vitre du scanner. Et il va falloir déjà l'enlever pour le nettoyer. Et surtout, il va falloir l'enlever parce que sinon, la numérisation, quelle qu'elle soit, que ce soit pour la numérisation vers découpe ou tout simplement pour scanner avant de découper pour bien placer vos motifs, il va y avoir des problèmes de détection. À savoir aussi que c'est avec ce genre de résidus que vous allez avoir des problèmes d'insertion de tapis par exemple. Pour les SDX, c'est comme ça que ça se passe et après quand vous avez terminé, il vous suffit de reglisser ici la partie rajout, de rappuyer sur le bouton pour bien enlever le loquet et de reglisser dans la machine. Quand vous avez donc terminé, on peut replacer la machine à l'endroit, la rebrancher et reprendre la découpe. Je vais maintenant aller chercher l'ACM. Donc voilà, l'ACM est ici tout simplement. Je vais sortir les outils que j'ai sur les côtés. D'ailleurs, si vous voulez un comparatif des deux modèles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En ce qui concerne l'ACM, vous ne devez pas la pencher vers l'avant, mais vers l'arrière. Car à la différence, il n'y a pas de rajout dans les versions CM et donc rien qui gêne à l'arrière de la machine. Au niveau du scanner, c'est très simple. Vous avez ici un plastique protecteur au même titre que le rajout sur les SDX. Et ici, un petit loquet. Encore une fois, il vous suffit d'appuyer dessus. Et vous avez la vitre du scanner qui se découvre à ce moment-là. Encore une fois, cette partie plastique, vous pouvez la nettoyer comme vous voulez du moment qu'elle est sèche, très sèche avant de la remettre. Et la vitre du scanner, encore une fois, doit être nettoyée avec un chiffon sec. Quand vous avez terminé, vous replacez la partie arrondie ici dans la section prévue à cet effet à droite de la machine quand vous êtes en face. Vous reglissez, vous clipsez et vous avez terminé. Donc voilà les 3 astuces qui concernent les deux machines et on va maintenant passer à la chose à savoir pour les SDX. Comme je pense vous en avoir parlé dans la vidéo de présentation, vous avez ici la machine et à gauche de celle-ci, vous avez un petit bouton que l'on peut lever ou baisser avec le chiffre 1 et 2. Il s'agit tout simplement de l'épaisseur de votre matière. Donc il faut savoir que le 1 c'est pour tout ce qui est matière assez fine et le 2 pour tout ce qui est matière assez épaisse. Encore une fois, personnellement, je le laisse toujours sur 2 car j'utilise des papiers assez épais mais pas non plus de 3 mm. Mais voilà, sur 2, tout va très bien. Il faut savoir aussi que si vous avez des problèmes à la découpe, ça ne vient absolument pas de ces boutons ici car tout simplement ça ne lève pas ou ne baisse pas votre lame, ça lève et ça baisse le scanner. On peut d'ailleurs l'apercevoir assez facilement, alors là je ne peux pas trop vous le montrer, mais en dessous il y a des toutes petites roulettes noires et quand vous allez baisser et monter ce bouton, ça va baisser et monter ces petites roulettes au milieu. Ici, pas celle de droite et gauche, mais celle du milieu. C'est tout simplement ça qui va vous permettre de gérer des matières épaisses et des matières assez fines. Donc c'est vraiment le scanner qui va bouger et non pas votre lame. Donc si vous avez des problèmes de découpe plus ou moins prononcés, ça ne vient pas de ce réglage ici. Donc ça c'était pour la partie SDX. Comme je vous ai dit, personnellement pour tout ce que je fais en matière de carterie et compagnie, je l'ai toujours laissé sur 2. Les seules fois où je l'ai baissé sur 1, c'est vraiment si je voulais découper un papier de type imprimante. Et ça a été très rare aussi parce que je découpe très rarement du papier imprimante. Mais voilà, il me semble aussi que tout ce qui est tissu doit être découpé sur la partie 1. Donc après ça c'est à voir aussi selon les matières. À savoir aussi que selon certains kits ou certaines utilisations, la machine elle-même vous dira s'il faut le mettre sur 1 ou sur 2. On passe maintenant à la 5e astuce et celle-ci concerne surtout la CM300 et 600 qui sont donc des modèles assez anciens mais qui sont aussi pas très chers. Il faut savoir qu'il y a à disposition pour les Scan & Cut, quelles qu'elles soient, un tapis de grande taille, c'est-à-dire un tapis qui ne fait pas 30 par 30 mais 30 par 60. Que ce soit la CM300 ou la CM600, elles ne peuvent pas scanner cette taille-là. Elles peuvent
totalement découpées du 30 par 60, il n'y a aucun problème pour ça, mais par contre elles ne peuvent pas scanner. Et quand je dis qu'elles ne peuvent pas scanner, c'est qu'elles ne peuvent ni numériser pour de la découpe, ni tout simplement vous scanner votre feuille avant la découpe pour pouvoir placer vos objets. Il faut vraiment prendre en compte que si vous mettez votre support adhésif en 30 par 60 et que vous essayez de numériser ou de scanner quoi que ce soit, la machine vous dira que le support n'est pas adapté. J'ai moi-même découpé des grands vinyles sur du 30 par 60. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre les réglages dans votre machine. Vous avez dans les réglages ici la taille de votre support et vous pouvez choisir le 30 par 30 ou 30 par 60. N'oubliez pas de le faire parce que là encore, sinon, elle vous dira que ce n'est pas le bon support, ce qui est totalement normal. Avec les CM 300 et 600, et vraiment ce sont les deux seuls modèles où ne peuvent absolument pas scanner avec la machine. Je préfère le préciser parce que c'est un problème qui m'est arrivé et ça m'a pas mal énervé et pris la tête pendant plusieurs jours jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'on ne pouvait pas numériser. La 6e et 7e chose à savoir sur les machines vont concerner les SDX, quel que soit votre modèle, et les CM si vous avez Internet. Je vais vous apprendre à configurer Internet sur la machine et à le lier à votre compte Canva Workspace. Avant cela, je vais par contre vous parler de 3 choses qui concernent Canva Workspace et seulement Canva Workspace. Mais pour ces 3 choses, il n'y a vraiment pas besoin que vous ayez le programme sous la main. La première chose qu'il faut absolument retenir pour Canva Workspace et pour les transferts pour la Scan & Cut, il ne faut absolument pas mettre ni symbole ni accent dans les noms des fichiers que vous transférez. Quel que soit votre fichier ou votre moyen de transfert, que ce soit via Internet, via clé USB ou via câble, ne mettez jamais ni accent ni symbole dans vos fichiers, sinon la Scan & Cut ne le détectera pas. La seconde astuce que j'ai à vous donner pour Canva Workspace, et ça me vient tout simplement de vous, parce que vous m'avez souvent posé la question de pourquoi je n'ai pas le même Canva Workspace que vous, pourquoi l'interface n'est pas la même, et surtout plusieurs personnes qui ne savaient même pas sur quelle version elle se trouvait, la version en ligne ou la version programme. Pour que ce soit plus simple, je vais maintenant vous mettre juste ici une photo de Canva Workspace en ligne. Comme vous pouvez le voir, ce n'est absolument pas la version que j'utilise à l'heure actuelle. Et juste maintenant, au même emplacement en principe, si j'ai bien fait mon boulot au montage, vous aurez la version programme. Comme ça, vous pourrez différencier les deux. Je vais essayer maintenant de vous les mettre l'un à côté de l'autre, que vous puissiez voir justement sur quelle version vous êtes. On va maintenant attaquer sur la 3e chose à savoir sur Canva Workspace, parce que oui, forcément, si j'utilise la version programme, c'est qu'il y a une raison. J'ai commencé sur la version en ligne parce qu'il y a 3 ans, quand j'ai eu la CM600, il n'y avait absolument pas la version programme, ce n'était que en ligne, et ce n'était pas très gênant. Il faut savoir quand 2, 3, 4 mois peut-être, la version programme est donc sortie, la version téléchargeable, et depuis j'ai rarement remis les pieds sur la version en ligne. Cependant, on m'a là aussi posé des questions et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses à savoir sur la version en ligne qui ne sont pas là par rapport à la version programme. Il faut savoir que j'ai le kit perforation avec la SDX et ce kit ne se retrouve absolument pas sur la version en ligne. J'ai cherché dans tous mes motifs, dans tous les motifs que j'ai en ligne, et je n'ai absolument pas retrouvé les motifs qui sont fournis avec la machine, ni l'option perforée. C'est-à-dire que quand je suis sur la version en ligne et que je souhaite couper ou tracer, je n'ai même pas la proposition de perforé. La seconde chose qu'il n'y a pas, ce sont les couches. Alors si vous êtes habitué à la version en ligne, ça ne va pas trop vous déranger, cependant ça va grandement vous faciliter la vie si vous passez sur la version programme. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs couches sur votre tapis à plusieurs reprises. C'est difficile si vous avez un petit motif qui est à l'arrière de l'attraper avec la souris. Forcément avec les couches c'est beaucoup plus simple. Quand vous allez à droite dans la partie couche de Canva Workspace, vous avez toutes les couches qui sont positionnées et vous pouvez repositionner et réorganiser vos couches pour que les parties les plus petites soient au-dessus des plus grosses et donc plus facilement cliquables, supprimables, modifiables et compagnie. La troisième chose qu'il n'y a pas ou
pas vraiment, on va dire, ce sont les écritures. Vous allez pouvoir totalement écrire avec leur écriture prévue à cet effet et grâce au programme Scan & Cut Type Converter, vous allez pouvoir importer vos écritures de l'ordinateur sur le programme. En sachant que ça a quand même ses limites parce que contrairement à la version programme, vous n'allez pas pouvoir modifier au moment où vous voulez l'écriture. Le programme est un programme à part qui vous exporte votre écriture en FCM, c'est-à-dire que quand vous le mettez sur votre version en ligne, c'est déjà une donnée de découpe et donc les modifications sont plutôt moyennes. À savoir aussi qu'il n'y aura pas la fonction ajuster au tracé et qu'il faudra faire ça à l'ancienne, ce qui n'est pas très drôle. C'est vraiment très long parce que selon les écritures et tous les petits détails qu'il peut avoir sur l'écriture, ça peut être vraiment très long. J'ai moi-même des écritures par exemple Batman où chaque lettre n'est pas une lettre mais un logo de Batman et donc c'est une écriture extrêmement travaillée et ça mettait 3 heures à s'exporter en FCM sur Scan & Cut Type Converter, 3 heures à être traité sur la version en ligne et donc ça mettait beaucoup de temps. La dernière chose qu'il n'y a pas sur la version en ligne, et personnellement ça ne me dérange pas parce que je ne les utilise pas, cependant je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec, ce sont les règles. Donc vous avez sur la version programme la possibilité de mettre des règles sur votre support et donc de mesurer grâce à ces règles ou du moins de bien visualiser vos motifs. Ce qu'il n'y a pas dans la version en ligne, vous n'avez absolument pas la possibilité de faire ça. Bien sûr, je ne vais pas parler ici de tout ce qui est ergonomie, de tout ce qui est facilité, de tout ce qui est hors internet et de tout ce qui est rapidité du programme. Mais voilà, dans l'idée, ce sont vraiment 4 choses qui peuvent faire que la version programme est beaucoup mieux que la version en ligne. Après, bien évidemment, c'est mon avis, c'est ce que je pense personnellement. Vous n'êtes absolument pas obligé de penser la même chose. Et si vous préférez la version en ligne, alors utilisez la version en ligne. Maintenant que nous avons discuté des 8 astuces à savoir, je vais vous montrer comment configurer le Wi-Fi sur votre machine. Comme je vous ai dit, là, je vous le montre sur les SDX, mais à quelques paramètres près, ça devrait être pareil sur les CM900 et compagnie. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire la liaison entre Canva Workspace Programme et la Scan & Cut ici. On se retrouve donc au-dessus du bureau pour voir l'écran. J'ai donc allumé la machine. Personnellement, avec la SDX 1200, je suis obligée d'aller sur la page d'accueil. Pour les versions CM, vous avez le bouton paramètres qui est directement disponible. Pour les versions SDX, vous avez le bouton paramètres qui est ici sur la page d'accueil. On se retrouve donc ici avec plusieurs paramètres, à savoir d'ailleurs que la zone de découpe, c'est là où vous allez configurer le 30 par 60 ou le 30 par 30 au niveau des tapis. En ce qui concerne le Wi-Fi, il faut aller tout en bas, donc vous avez ici les 2 flèches représentées qui permettent d'aller sur la dernière page. Vous avez ici Canva Workspace, mais ça on le verra juste après, on doit aller sur la page juste avant. Et vous avez ici Réseau. Alors peut-être que sur les versions CM, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle Scan & Cut en ligne, qui s'appelle Internet ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est ici que vous devez vous retrouver. On clique dessus et comme vous pouvez le voir, j'ai WLAN activé. Si vous êtes en off, appuyez sur On. Une fois le WLAN activé, vous allez tout simplement aller dans Assistant config. Cela va donc rechercher tous les internets disponibles pas loin de chez vous. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est tout simplement le mien et c'est pour ça que c'est marqué en vert parce qu'il est déjà configuré. Si le vôtre n'est pas configuré, vous cliquez tout simplement dessus et on vous demande maintenant le mot de passe. Ce que je vais rentrer de suite. J'ai forcément tout flouté au montage, mais voilà, dans l'idée, vous avez bien compris, vous avez le nom de votre réseau. À savoir que si vous ne connaissez pas ce genre de choses, il vous suffit tout simplement d'aller voir sous votre box la plupart du temps, ou alors les papiers qui ont été livrés avec votre box, et dessus vous devriez avoir le nom de votre réseau ainsi que le mot de passe. Quand vous avez terminé de marquer votre mot de passe, vous cliquez sur OK. Et comme vous pouvez le voir, il y a connexion au WLAN. Vous attendez un petit peu, selon votre internet, cela peut prendre plus ou moins de temps. Vous cliquez sur OK et maintenant votre WLAN est activé. À savoir que si vous devez changer de box ou tout simplement changer le mot de passe ou encore que vous avez quelques soucis avec internet, vous allez avoir besoin de supprimer votre configuration actuelle. Sur les pages finales, vous avez Autre
Et dans Autres, vous avez réinitialisé le réseau, ce que vous pouvez faire. Donc voilà, maintenant votre réseau est activé. Comme je vous ai dit, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à supprimer et réinitialiser votre réseau. Quand c'est le cas, vous revenez en arrière et maintenant que c'est connecté sur la page d'accueil, et on a juste ici le petit logo de Wi-Fi qui va être activé, s'il est activé bien évidemment, et qui va vous dire le réseau, comment il est. Comme vous pouvez le voir sur 3 barres, j'en ai 2 parce qu'ici l'internet n'est pas terrible, et avec le temps qu'il fait dehors, c'est encore pire. Et maintenant qu'il y a le réseau de configurer, on va pouvoir configurer Canva Workspace. Encore une fois, on se retrouve dans les paramètres, que ce soit sur les SDX ou les CM, vous allez ici dans le petit logo clé, et si vous avez une CM, vous avez un bouton clé. On clique dessus et on va sur la dernière page, comme on l'a vu, Canva Workspace. C'est écrit enregistré, mais c'est normal parce que moi je l'ai déjà connecté. Comme vous pouvez le voir, ici est marqué tout simplement mon nom d'utilisateur, mais je vais le supprimer pour le refaire avec vous tout simplement. Donc voilà, vous devez tomber sur cette page et si vous vous êtes jamais connecté, vous allez aller tout simplement sur s'inscrire. Nous allons donc appuyer sur associer le compte, donc on clique sur suivant. Vous avez ici un code qui vous est masqué vous au montage, mais en réalité vous avez un code qui est juste ici et nous allons maintenant nous retrouver sur Canva Workspace pour marquer ce numéro ici. On va ensuite cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, il nous demande un code PIN, le code PIN qui est tout simplement marqué sur Canva Workspace. On le rentre ici et on clique sur OK. Je vais d'abord commencer par vous montrer sur la version en ligne. C'est très simple. Quand vous êtes ici sur la page d'accueil avec les projets Canva, il vous suffit de cliquer sur votre nom d'utilisateur, ce qui vous amène aux paramètres du compte. Vous cliquez maintenant sur Enregistrer la machine, Enregistrer une nouvelle machine, et vous rentrez ici le numéro que je vous ai flouté tout à l'heure. Vous cliquez maintenant sur OK. Vous avez un code PIN qui est maintenant affiché ici que vous rentrez sur la Scan & Cut. Et vous cliquez sur OK dès que c'est marqué. Et comme vous pouvez le voir en vert ici, il y a marqué « Prête pour le transfert de données ». Et maintenant, votre machine est donc connectée à Canva Workspace et vous pouvez dès à présent transférer un fichier FCM via Canva Workspace sur la Scan & Cut en utilisant Internet. Je vais tout de suite vous montrer comment faire sur le programme en sachant que c'est à peu près équivalent. Et surtout, si vous le faites soit sur le programme, soit sur la version en ligne, si un jour vous décidez de changer pour l'un ou pour l'autre, vous n'aurez pas besoin de refaire la manœuvre. On se retrouve de suite sur la version programme. Nous sommes à présent sur la version programme, on va se diriger dans Aide, paramètres du compte. Comme vous pouvez le voir, c'est la même configuration que la version en ligne, donc on clique sur Enregistrement de la machine. On clique sur Enregistrer une nouvelle machine, on rentre à présent le premier numéro que je vous ai flouté. On clique sur OK. On va maintenant rentrer le code PIN et cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir à présent, elle est prête pour le transfert de données. À savoir que vous pouvez totalement supprimer les machines. Si par exemple vous revendez votre machine, il vous suffit et sur la machine et sur le programme de supprimer les données enregistrées. Donc sur la machine, je vous le montre juste après. Et sur le programme, il vous suffit de cliquer ici sur votre machine, d'aller tout en bas et de cliquer sur supprimer. Bien sûr, vous pouvez refaire ça autant de fois que vous voulez. Je viens moi-même de le faire plusieurs fois pour vous le montrer aussi bien sur la version en ligne que sur la version programme. Donc ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et comme je vous ai dit, cela vous permet surtout de pouvoir, par exemple, changer de machine et de ne pas toujours avoir la même enregistrée du coup. On se retrouve de suite pour la finition sur la Scan & Cut. Et comme vous pouvez le voir à présent, il y a mon nom d'utilisateur qui est juste ici pour me dire que c'est tout simplement connecté. Comme je vous l'ai dit sur le programme, vous pouvez supprimer ici en appuyant sur le petit bouton corbeille et recommencer cette manœuvre avec une nouvelle machine ou avec la même si vous avez sans faire exprès supprimé. Et on a donc terminé cette vidéo des 10 astuces. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 10 astuces. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.